Bonjour à tout le monde, bonjour François, alors Johanna. Bonjour. Bonjour. Et bonjour. Bien, tenemos una sesión a través de Johanna para François con la traducción de Aurore. Y vamos a empezar con los puntos que nos comenta François. Donc nous avons aujourd'hui ta session, François, avec une intervention télépathique de Johanna et une traduction simultanée franco-espagnole. Si tu te sens prêt, tu peux nous présenter les points que l'on va aborder dans ta session. OK, d'accord. Moi, j'ai 3 points principaux. Le premier point, c'est j'ai des problèmes de mémoire. Depuis, ça fait très longtemps que j'ai des problèmes de mémoire. J'ai comme la sensation ou l'impression que c'est lors de avant la réincarnation, on est supposé aller genre dans une pièce blanche. C'est comme si j'aurais eu un problème dans cette pièce-là lors de l'effacement de ma mémoire. Je voudrais voir s'il y a quelque chose à faire là pour annuler le contrat d'effacement de mémoire. Dans le fond, je veux récupérer ma mémoire qui m'ont effacée dans cette pièce-là. Et en même temps, dans cette pièce-là, j'aimerais faire effacer le contrat de pauvreté. Parce que depuis que je suis né dans ce corps-ci, côté finance, j'ai toujours des problèmes financiers. Je fais des projets en entreprise, puis ça ne fonctionne jamais. Ça, c'est mon premier point. Ok. Entonces dice que tiene 3 puntos para tocar. El primer punto son sus problemas de memoria. Dice que tiene la sensación, entonces no sé si es un sueño o un recuerdo, no lo sé. Me habló de una habitación blanca, este lugar entre vida, donde se decide la reencarnación. Dice que en esta habitación donde le borraron su memoria, dice que quiere cancelar el contrato de borro de memoria. Pero una pregunta, ¿dónde y cuándo vio esta situación? ¿En sueño Il o demande qué? dans quelle situation est-ce que tu as eu cette image ou cette sensation de pièce blanche? Cette pièce blanche, j'ai regardé à un moment donné une vidéo de Colagero et c'est là que j'ai comme eu un flash. J'ai comme l'impression qu'il y a eu un problème dans cette pièce-là. C'est comme s'il aurait fait une expérience, ça n'a pas fonctionné, puis ils m'ont comme trop enlevé de mémoire. Il y a des choses que j'ai comme pas la mémoire normale d'un humain standard. Dice que ha visto simplemente un video tuyo y ha tenido como un flash diciéndose que él también había tenido un problema en esta habitación blanca. Bueno, vamos a ver qué sale de la hipnosis. Ok. Bueno, y dice entonces que quiere cancelar el contrato de borro de la memoria, cancelar el contrato de pobreza, porque dice que sufre de problemas económicos muy fuertes. ¿Y tercero? Non, le deuxième point maintenant, segundo punto ahora. Oui, le deuxième point, c'est côté fatigue. J'imagine que ça doit être lié à des genres d'implants que j'ai puis qui me siphonnent mon énergie. Fait que j'ai la fatigue, puis aussi, ça a rapport aussi avec la paresse. Ça, c'est mon deuxième point. Faire enlever ces implants-là, les faire désactiver. Dice que quiere, bueno, sacar los implantes porque se siente mucho, que se siente con cansancio y se siente perezoso. Está preguntando si viene de los implantes o no. Bueno, hago una pequeña premisa. Estamos dando por supuesto que haya contratos de pobreza, estamos dando por supuesto que haya borrados de memoria, estamos dando por supuesto que haya implantes. Es posible, pero también no. Puede que el resultado de estos efectos pueden ser por otras cosas y no por eso. Entonces, nosotros el trabajo que hacemos no es ir a por los implantes o ir a por un contrato de pobreza. Vamos a ver la situación que se abre, vamos a la causa del problema, del cansancio, de la memoria o de lo que sea, y desde allí la información que sale puede ser un implante, puede ser un contrato de algo
o puede ser otra cosa. Esto pero lo averiguamos de la información que llega de la hipnosis. No lo vamos a dar nosotros por supuesto o por sentado. Perdón, Aurore, pero el concepto lo conoces, entonces me he alargado, un poquito. Donc, il dit on peut supposer, donc on va supposer qu'il existe effectivement un contrat d'effacement de mémoire, un contrat qui aurait été fait concernant la pauvreté, ou qu'il y a de supposer un plan. Il dit tout ça, ce sont des suppositions pour lui pour le moment. Ça reste vraiment hypothétique. Il dit qu'on en aura confirmation quand Johanna entrera en hypnose et quand on pourra avoir un point de vue large sur la situation. Et il dit qu'il va analyser d'après les informations qui lui viennent, qui lui sont transmises, ce qui se passe réellement. Mais pour le moment, il faut garder à l'esprit que tout ça, c'est hypothétique, c'est supposé. OK? Oui, je suis d'accord avec ces points. Entonces, si he entendido bien, los 3 puntos que hay que tocar son problemas de memoria, problemas económicos y problemas de cansancio. ¿Exacto? Sí, pero había incluido problemas de memoria problema con su pobreza. Entonces falta un punto. Et le dernier point? Le dernier point, c'est si effectivement j'ai ces implants-là, que j'ai eu des genres de contrats avec eux, c'est un message que j'aimerais leur dire, c'est qu'ils retournent à la source pour se faire reprogrammer ces entités-là négatives. C'est mon dernier point. Laisser un message aux entités pour dire qu'elles retournent à la source pour se faire reprogrammer? Effectivement, oui. C'est un message que j'ai l'intention de leur transmettre de mon plein gré. Si effectivement j'ai ces implants-là, s'il y a eu des contrats avec eux. Ok, entonces, tercer punto, si hay implantes, dice que quiere dejar un mensaje a las entidades, decir que tienen que volver todas a la fuente para ser como reprogramadas. Dice que es importante para él dejar este mensaje. Bueno, si quieres dejar el mensaje lo dejamos, pero no podemos obligar a hacer cosas a los demás. Podemos dar un mensaje, pero imponerle de hacer algo no es, digamos, lo correcto, ¿no? Il dit qu'effectivement, on peut laisser un message, mais on ne peut pas les imposer non plus à nous obéir, puisqu'il s'agirait d'une sorte de violence faite également à leur encontre. Donc on peut essayer de laisser le message pour voir ce qui se passe. Porque ellos podrían no querer hacer eso. Y además el concepto de fuente que tú tienes puede ser diferente de lo que tienen ellos, siempre que lo tengan. O sea, esto es más complicado de lo que parece, ¿eh? Il dit déjà qu'elles pourraient ne pas souhaiter retourner de leur plein gré quelque part à la source. Et il dit que ce processus est quand même plus compliqué que ce qu'il y paraît. Et après, tout dépend aussi du concept que l'on a de la source. Et qu'elles en ont aussi. D'accord. Ok. Bueno, y ya que estamos, me gustaría hacer un ejemplo, por si acaso este vídeo va a ser publicado, para que se entienda el concepto. Supongamos... J'aimerais faire sí, un exemple pour illustrer ce concept. Nosotros tenemos una idea de la familia, es un ejemplo, de la familia unida, que haya un padre, que haya una madre, que haya unos hijos, y que todo vaya estupendamente y todo el mundo sea feliz. Esa es la idea. Perfecto. Pero luego hay una realidad donde esta familia no funciona por algo y la gente empieza a estar mal dentro de este núcleo y además empiezan a tener falta de respetos y violencias, abusos de cualquier tipo. Entonces, ¿cómo vamos a decir a la gente obligar a estar en familia? Porque ese es el concepto de familia y hay que volver ahí. Es como decir, bueno, tú dejaste de tu marido o de tu mujer, me está diciendo a mí que me tengo que reconciliar con mis padres porque son mis padres. Bien, yo lo hago, me reconcilio con tus padres, pero si tú te reconcilias con tu ex marido o con tu ex mujer. O sea, el concepto se entiende cuando se vive, ¿no? A lo mejor me estoy alargando mucho con el ejemplo. No.
Bueno, pour illustrer donc ce concept, il prend l'idée de vie de famille. Il dit que l'idée que l'on a de la famille heureuse passe par une composition avec un père, une mère, des enfants et une certaine idée, entre guillemets, du bonheur. Il dit quand cela ne fonctionne pas et que dans ce noyau familial, on rencontre du non-respect, des abus ou de la violence, la question qu'on devrait se poser, c'est comment on peut obliger quelqu'un à rester dans cette famille. Non? Et c'est la même question, on arrive à la même question pour cette histoire de source finalement. On ne peut pas vraiment obliger, on peut faire un travail, essayer de se réconcilier, etc. Mais c'est un cheminement qui est personnel et qui est subjectif. Voilà. Ok, je comprends. Se tu noti novembre, C'est comunque Kenty Muccio è Ende. l'unico che ha messo già dei nomi. È stato bravo. Ok, vamos entonces. Empezamos. ¿Desactiva tu micrófono, François? François, clique sur le second icône de ton écran, ça va couper le micro. Ok, je le fais à présent. Ok. Vas-y, parle pour voir si c'est bien coupé. Ok, super. Bueno, Joana, ahora empieza a contar de 10 a 1 lentamente y te relajas. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Ahora cuento de 1 a 3 y te conectas mentalmente con François. 1, 2,
visualizas? Comment le vois-tu? Está sentado. Est assis. Pregúntale mentalmente si nos permite trabajar en él en esta sesión. Demande-lui mentalement s'il nous laisse travailler sur lui dans cette session. Dice que no lo sabe. Il dit qu'il ne sait pas. ¿Puedes bajar un poquito el micrófono hacia la boca, Johanna? ¿No lo sabe? No, está como enojado. Il semble énervé. ¿Me dejas hablar con él? Est-ce que tu me laisserais lui parler? Oui. François, ¿me oyes? François, est-ce que tu m'entends? Oui. ¿Te acuerdas de mí? Tu te souviens de moi? Sí. Oui. ¿Te acuerdas que me pediste una sesión? Tu te souviens que tu m'as demandé une session? Él, no yo. Lui, pas moi. ¿Cómo? Él te la pidió, no yo. Lui, il te l'a demandé, pas moi. ¿Y tú cómo te llamas? Comment t'appelles-tu, toi? Jorge. Georges. Jorge. ¿Cuánto tiempo llevas con François? Depuis combien de temps es-tu avec François? Unos años. Quelques années. ¿Y por qué estás con él? Pourquoi es-tu avec lui? Porque él está perdido como yo. Parce qu'il est perdu, tout comme moi. Jorge, vamos al momento en el que entraste en François. Georges, allons maintenant au moment où tu es entré en François. ¿Dónde está François? ¿Qué hace? Où est François? Que fait-il? Está bebiendo un vino rojo. Está bebiendo. ¿Está tomando? Sí, está tomando un poco de vino. Il est en train de prendre une coupe de vin, un verre de vin. Uh-huh. ¿Y se emborracha? Est-ce qu'il se saoule? Sí. Oui. ¿Y cuándo es el momento en el que tú entras? À quel moment exactement est-ce que toi tu entres? Cuando él está mal. Está triste. Au moment où il se sent mal et triste. Uh-huh. ¿Y por dónde entras? ¿Por qué parte de su cuerpo? Par quelle partie de son corps entres-tu? Por el cuello. Par le La cou, la nuque. ¿Y en qué parte de su cuerpo te instalas? Dans quelle partie de son corps t'installes-tu? En el pecho. La poitrine. ¿Y desde entonces te has quedado en su pecho? Et tu es resté dans sa poitrine tout ce temps? Sí. Oui. ¿Y cuáles problemas le has provocado a Jorge con tu presencia? Quel problème as-tu provoqué à François avec ta présence? Ah, François, perdón. Deseos como de tener vicios. Le fait d'avoir des vices. A mí me gusta beber, me gusta fumar, me gusta las cosas del mundo.
Moi, j'aime les choses mondaines. J'aime fumer, j'aime boire, j'aime toutes ces choses. Ahora, Jorge, vamos al momento donde dejaste tu último Dolor día. de cabeza. Et des douleurs de tête. Jorge, ahora vamos al momento en el que te moriste, la última vida. Maintenant, Georges, nous allons aller à ta dernière vie, lorsque tu es mort. Me chocaron. J'ai été renversé. Dime una cosa, Jorge, ¿qué año es? Dis-moi en quelle année cela se passe-t-il? No sé. No Je me ne sais recuerdo. Je ne me souviens pas. ¿En qué ciudad sucedió? Dans quelle ville cela se passe-t-il? Jorge. Colombia. En Colombie. Ujú. Y cuéntame qué sucede. Cuéntame el momento de tu muerte. Raconte-moi le moment de ta mort. Que se passe-t-il? Que estaba cruzando la calle de noche y me chocó un carro. J'étais en train de traverser une route la nuit et une voiture m'a renversé. Y cuando tu cuerpo muere, ¿de qué parte de él sales? Quand tu meurs, de quel endroit de ton corps sors-tu? A la cabeza. Par la tête. ¿Y a dónde vas? Et où vas-tu? Me quedo muy cerca de mi cuerpo. Je reste près de mon corps. ¿Cuánto tiempo te quedas allí? Combien de temps restes-tu là? Siempre. Toujours. Hasta que mi cuerpo no está más. Jusqu'à ce que mon corps ne soit plus là. ¿Y luego a dónde vas? Ensuite, où vas-tu? ¿Dónde están los muertos perdidos? Là où sont les morts perdus. ¿Y dónde está este lugar? Où est cet endroit? No hay un sitio, un lugar, no existe. Es como un estado. Il n'y a un pas estado vraiment, mental. il n'y a pas vraiment d'endroit. Il s'agit plus d'un état mental. ¿Y después de cuánto tiempo encontraste François? Après combien de temps as-tu trouvé François? Muchos años. Après plusieurs années, beaucoup. Bien. Ahora déjame con François. Laisse-moi avec François maintenant. François, Sí. ¿has visto Jorge que estaba contigo? Est-ce que tu as vu que Georges était avec toi? ¿Tú quieres que él se quede contigo? Est-ce que tu souhaites qu'il reste avec toi? No. Bien, entonces dile a Jorge que salga de tu cuerpo ahora mismo. Alors tu vas dire maintenant à Georges qu'il sorte de ton corps maintenant. Está en mi estómago y mi pecho. Il est dans mon estomac et ma poitrine. Bien, dime de qué parte sale. Dis-moi de quel endroit de ton corps sort-il? Sale de la boca de mi estómago. La bouche de mon estomac. Ujú. Cuando haya salido por completo, dímelo. Quand il sera complètement sorti, tu me le dis. Bien. ¿Y cómo lo ves? ¿Me lo describes? Comment le vois-tu? Est-ce que tu peux me le décrire? Es un señor alto, flaco.
C'est un monsieur grand et mince, un poco de barba. avec un peu de barbe. Bien, ahora, François, ábrele un portal dimensional a una frecuencia bastante alta. Maintenant, François, ouvre-lui un portail dimensionnel à une fréquence un petit peu plus élevée. Dice que ahora no vamos a poder enfrentar los problemas juntos. Il dit que maintenant, nous n'allons plus pouvoir affronter les problèmes ensemble. Claro, es que porque el problema ya no va a existir. Effectivement, parce que le problème ne va plus exister. Abre el portal y dime qué hay más allá de ese portal. Ouvre ce portail et dis-moi ce qu'il y a au-delà du portail. Un bosque. Une forêt. ¿Y se está bien en este lugar? Est-ce qu'il se sent bien dans cet endroit? Sí. Oui. Bien, entonces, acompaña a Jorge contigo en este lugar. Alors invite Georges à entrer dans cet endroit. ¿Estáis dentro? Vous êtes à l'intérieur? Sí. Él suelta una botella de licor. Il jette une bouteille de liqueur. Bien, ¿cómo se siente él ahí en este lugar? Comment se sent-il lui dans cet endroit? Libre. Libre. ¿Y se quiere quedar allí o quiere volver a donde estaba antes? Il souhaite rester dans cet endroit ou revenir là où il était avant. Se queda ahí. Il reste là. Bien, entonces dile que para quedarse ahí tiene que salir por completo de tu cuerpo. Dis-lui maintenant que pour rester dans cet endroit, il doit sortir complètement de ton corps. Sí. Dile que salga también de todas las otras cosas en la tierra. Dis-lui également de sortir de toutes les autres choses de la terre. Cuerpos orgánicos e inorgánicos. Corps organique et non organique. Y me dices de dónde sale. Et tu me dis d'où il sort. Sale de mi estómago. De mon estomac. Bien, cuando haya salido por completo, me avisas. Quand il sera complètement sorti, tu me le dis. Bien. Ahora si hay otros humanos desencarnados en tu cuerpo, dile que salgan en este lugar. Maintenant, s'il y a d'autres humains désincarnés dans ton corps, dis-leur de sortir et d'aller également dans cet endroit. No. Non, il n'y en a pas. Bien. Cuando se haya ido Jorge, cuando no lo veas más, dímelo. Quand tu ne verras plus Georges, tu me le dis, quand il sera parti. Sí. Il est parti. Bien, entonces ahora regresa y cierra el portal. Maintenant, reviens et ferme ce portail. Sí, ya. Bien. Ahora vamos a otro lugar, François. Maintenant, nous allons aller dans un autre endroit, François. Ahora vamos a la causa esotérica de tu cansancio. Maintenant, allons à la cause ésotérique de ta fatigue. Estoy dentro de una bola blanca. Je suis près d'une boule blanche. No logro salir. Quiero salir, pero no logro. Je suis à l'intérieur de cette boule. Je n'arrive pas à sortir. Je souhaite sortir, mais je n'y arrive pas. Y
vete un poquito atrás en el tiempo, antes que tú entrara en esta bola. Maintenant, repars en arrière dans le temps, avant que tu ne pénètres dans cette boule. Me cogen de mi cama. Ils viennent me chercher dans mon lit. Bien, vamos con calma. ¿Estás durmiendo? Est-ce que tu es en train de dormir? Me despierto, estaba durmiendo. Me lo hacen despierto. J'étais en train de dormir. Bien, o sea, es Je me suis réveillée et je suis conscient maintenant. ¿Es día o noche? Fait jour ou nuit? Noche. Nuit. ¿Qué hora es? Quelle heure est-il? 15 a las 4. 15 a las 4. 15 minutos. 3 heures. Ok. 15 minutos a las 4. 4h15. Y observa todo desde arriba, desde el techo de tu habitación, y cuéntame qué pasa. Observe le tout maintenant depuis le toit de ta chambre et dis-moi ce qu'il se passe. Que me bloquea y me suben, mi cuerpo se eleva de la cama hacia arriba. Il me bloque et je vois mon lit qui s'élève au-dessus, mon corps qui s'élève au-dessus de mon lit. ¿Quién es que te bloquea? Qui te bloque? Una luz que viene desde arriba. Une lumière qui vient de l'extérieur. Bien, bloquea el tiempo porque es tu tiempo y lo puedes bloquear. Bloque le temps. Il s'agit de ton temps et tu peux le bloquer. Ahora, vete a la fuente de la luz. Vete a ver de dónde viene esta luz. Maintenant, va à l'origine de cette lumière. Va voir d'où elle vient. Es como una nave. Il s'agit d'une sorte de navette, de vaisseau. ¿Qué forma tiene? Dicen que lo he llamado yo. Ils disent que c'est moi qui l'ai appelé. Ahora eso lo vemos. Dime qué forma tiene. Ça, on va le voir. Dis-moi quelle forme elle a. Es como redonda, parece como un tubo. Ronde, on dirait une sorte de tube. Si la miro de abajo veo un círculo, pero si la miro de lado es un tubo. Si je la regarde d'en haut, on dirait un cercle. Et si je la regarde de côté, on dirait un tube. Bien, entonces emite esta luz y llega hasta tu cama. Est-ce que cette lumière vient jusqu'à ton lit depuis ce vaisseau? Sí. Y esta luz te saca de tu cuerpo. Cette lumière te fait sortir de ton corps? No, yo me doy cuenta, no sé si me sacan, no sé. Je ne sais pas, je ne me rends pas compte. Depende de la dimensión de donde lo veas. Tout dépend de la dimension depuis laquelle tu regardes. No importa. Dime a dónde vas. Dis-moi maintenant, où est-ce que tu vas? Ellos me suben porque yo les permito que me suban, o sea, yo soy como consciente, tengo miedo, pero al mismo tiempo quiero saber. Ils m'emmènent parce que je leur ai permis de le faire. D'un côté, j'ai peur et je suis consciente de ce qu'il se passe, mais d'un autre côté, je leur ai donné mon accord pour ça. Bien, entonces quiero que vayas ahora mismo al momento donde tú llamaste esta nave. Permitiste eso. Je veux que tu ailles maintenant au moment où tu as appelé cette navette, où tu as permis tout ceci. Dime dónde estás. Et tu me dis où tu es. Yo estoy en mi habitación. Dans ma chambre. ¿Y qué haces? Que fais-tu? Nada, pienso como que yo sé que algo hay. Rien, je réfléchis en me disant qu'il existe quelque chose. Y luego simplemente voy a ver qué hay. Et ensuite, je vais voir ce qu'il y a. ¿Qué quieres descubrir? Que souhaites-tu découvrir? ¿Quién me trajo?
Qui m'a emmené ici? ¿Quién te trajo aquí en la Tierra, quieres decir? Ici sur Terre, tu veux dire? Sí, quiero saber quién me trajo porque quiero estar aquí. Oui, je veux savoir qui m'a emmené ici. Bien, entonces volvamos a la nave. Dime qué pasa en la nave. Alors nous revenons sur ce vaisseau. Dis-moi ce qu'il se passe sur ce vaisseau. Me bloquean, Il me bloque. me están estudiando. Il m'étudie. Vale, ¿tú estás tumbado? Tu es allongé? Sí, Oui. ¿Y quién está ahí contigo? Qui est présent avec toi? son dos con altos, flacos. Deux êtres grands et maigres. Dicen que ellos nos pusieron aquí en la tierra. Ils disent que ce sont eux qui nous ont mis ici sur Terre. ¿Qué te están haciendo? Que sont-ils en train de te faire? Está mirando los ojos. Ils regardent mes yeux. Bueno, ahora avanza hasta el momento, hasta la causa de tu cansancio. Maintenant, avance jusqu'à trouver la cause de ta fatigue. Que yo soy parte de alimento. C'est une sorte de nutriment. O sea, ellos se nutren de ti, de tu energía. Ils se nourrissent de toi, de ton énergie. Oui. ¿Y cómo te sacan esta energía? Comment extraient-ils cette énergie? A través del miedo. À travers ma peur. O sea, te hacen producir energía, haciéndote producir miedo. Ils te font produire cette énergie en te forçant à produire de la peur. No, es como que no tienen que hacerme producir miedo porque yo estoy programado para estar mal. Non, ils n'ont pas m'encourager à produire de la peur parce que je suis programmée déjà pour me sentir mal. Bueno, ¿y utilizan alguna tecnología para alimentarse de ti? Utilise-t-il une certaine technologie pour s'alimenter de toi? Yo creo que ellos se alimentan a través de mis ondas cerebrales. Ils se nourrissent à partir de mes ondes cérébrales. Se pegan de mi cerebro y cuando mis ondas cerebrales cambian al sentimiento que ellos quieren, se pegan. Ils se collent à mon cerveau et quand mes ondes cérébrales atteignent une émotion qui leur plaît ou une sensation qui leur plaît, ils se nourrissent. ¿Cómo se llama el jefe de este proyecto? Comment s'appelle le chef de ce projet? No sé, onda, piensa como aro. Je ne sais pas, quelque chose comme Aro, lo llamamos Aro. Aro. ¿Qué forma tiene Aro? Quelle forme a Aro? Muy grande. Très grand. ¿Se parece a algún animal terrestre? Ressemble-t-il à un animal terrestre? Parece como un robot gigante. On dirait un robot gigantesque. Con los ojos como rojos. Avec des yeux rouges. ¿Y por qué te trajo allí? Pourquoi t'a-t-il amené là? ¿Dónde? Où ça? En la nave. Sur ce vaisseau? Él no me trajo. Il ne m'a pas amené. ¿Es el jefe de este proyecto, él o no? Est-ce qu'il s'agit bien du chef de ce projet? Oui. Entonces, él es el responsable de tu presencia allí, ¿no?
Donc, il est responsable de ta présence ici, non? No, yo soy responsable porque yo quiero saber. Non, c'est moi le responsable, c'est moi qui veux savoir. Ok, ¿sigues queriendo saber más cosas de lo oculto? Ahora ¿Eh? Est-ce que quiero a ver qué quieren que me dejen. Non, je veux qu'il me laisse maintenant. Dime una cosa. ¿Te meten algo en tu cuerpo? Est-ce qu'ils te mettent quelque chose dans ton corps? Me siento algo en la frente. Je sens quelque chose dans la zone du front. ¿Qué te meten en la frente? Sí, sí. Que mettent-ils dans le front? Dice que es una cosa que tienen todos para... Todos los humanos piensan que son libres, pero en realidad tienen una cosa en la cabeza que le hace ver la realidad como no es. Tous les humains pensent qu'ils sont libres, mais ils ont quelque chose dans la tête qui leur fait voir le monde de façon distorsionnée, qui distorsionne leur perception de la réalité. Y aparte de esto, ¿tienes algo más en tu cuerpo? Est-ce que tu as encore quelque chose dans le corps? Sí, tengo algo en mi pene. Dans mon pénis également. ¿Qué tienes aquí? Qu'est-ce que tu as? Otra placa Une autre plaque ¿Y para para qué? mi energía sexual. pour l'énergie sexuelle. O sea, ese dispositivo, ¿para qué sirve exactamente? Quelle est la fonction de ce dispositif exactement? Me roba una energía sexual y toda la energía básica de la felicidad y todas las energías que van a urbanizar mis otros puntos, parte de la tierra de abajo. Entonces me cerraron eso. Il me Como vole, para que yo no pueda ser feliz. il me vole de l'énergie sexuelle, mais pas seulement. Des énergies basiques comme tout ce qui se rapporte à la joie ou au bonheur, ce qui me permet de faire mon incarnation sur Terre. O sea, sirve para la sustracción de energías sexual. Est-ce que cela sert à soustraire de l'énergie sexuelle? Para eso y para desequilibrar todos mis otros chakras, todos. Oui, et cela sert également à déséquilibrer tous mes autres chakras. ¿Y tienes otros dispositivos en tu cuerpo? Y a-t-il encore d'autres dispositifs dans ton corps? No, uno trabaja arriba de la cabeza y el otro parte de abajo. Son dos. Non, il y a celui dans la tête et celui en bas. Ujú. Ellos quieren como que yo me ponga loco. Ils veulent me faire devenir fou. Ok. Y ahora dime, ¿cuál es la causa esotérica de tu falta de memoria? Quelle est la cause ésotérique maintenant de ton manque de mémoire? Que yo voy muchas veces y cada vez que regreso me cancelan lo que pasa. Je vais sur ce vaisseau de nombreuses fois et chaque fois que je reviens, ils effacent tout ce qui s'est passé. Entonces todas esas cosas han como dañado mi sistema. Toutes ces choses ont abîmé mon propre système. Y ahora vete a la causa de tus problemas económicos, esotérica. Maintenant, va à la cause ésotérique de tes problèmes économiques. Yo no, a nivel mi inconsciente dice que yo no tengo que ser feliz, no tengo que agarrar lo que quiero. Mon inconscient dit que je ne dois pas être heureux et obtenir ce que je veux.
¿Quién te puso esta información en tu subconsciente? Qui t'a mis cette information dans ton subconscient? Es una información que está en mi esencia. C'est une information dans mon essence. ¿Quién te la puso allí? Qui t'a mis cette information-là? Quien decide por mí, nosotros. Celui qui décide pour moi. Sí, los que deciden. Ceux qui décident. ¿Y cuándo te pusieron esta información allí? Quand cette information a-t-elle été mise là? Después de algunas bebidas. Après plusieurs verres d'alcool. No he entendido. ¿Después de? Después de algunas vidas que viví. Ah, après plusieurs vies que j'ai vécues. Bien, entonces ahora vamos al momento donde te instilan esta información. Allons maintenant au moment où il t'instille cette information. ¿Dónde estás? Où es-tu? Yo viví una vida que estaba estaba como un ejército. J'ai vécu une vie où j'ai appartenu à une armée. Estaba con espada, en caballos. J'ai un cheval, une épée, Y matamos muchas personas. et on a tué beaucoup de gens. Entonces, para limpiarme de toda esa cosa negativa, decidí de vivir vidas de pobreza y sacrificio. Et pour me libérer quelque part de tous ces crimes que j'ai commis, j'ai voulu vivre une vie de pauvreté et de sacrifice. Pero vida tras vida no me siento nunca limpio, es como que no termino. Mais vie après vie, je ne me sens au final jamais libre, comme si il n'y avait jamais de fin. Bien, ahora esto lo vemos. Primero vamos a cerrar con las entidades que te están procurando cansancio. Maintenant, on va s'occuper des entités qui provoquent chez toi cette fatigue. ¿Tú quieres seguir conectado con esos seres? Est-ce que tu souhaites continuer à être connecté à ces êtres? No. Tienes que ser consciente que por tu curiosidad le has permitido eso. Tu dois être conscient que c'est à cause de ta curiosité que tout cela a été permis. Entonces, si ahora has cambiado de idea, diles a esos seres que tú ya no quieres la conexión con ellos, que remuevan los implantes ahora. Maintenant, et si tu as changé d'idée, si tu es sûr de toi, tu vas dire à ces êtres que tu souhaites être déconnecté d'eux et qu'ils enlèvent tous les implants de ton corps. Dime qué sucede. Et tu me dis ce qu'il se passe. Veo que me pongo como en el aire. Me suben hacia arriba y me disparan una luz en medio de la frente para sacarlo. Je vois qu'ils sont en train d'élever mon corps et ils passent une lumière au niveau de mon front pour sortir l'implant. Sí, continúa. Continue. Me sacan, me siento un dolor de cabeza y cansado. Il me l'enlève et je me sens fatiguée avec une douleur de tête. Continúa el otro implante. Maintenant, l'autre implant. Hacer lo mismo. Je l'enlève moi-même. Bien, cuando hayan quitado los implantes, dímelo. Quand ils auront enlevé ces implants, tu me le dis. Sí. C'est bon. Bien, ahora observa tu cuerpo desde la cabeza hasta los pies y dime si queda alguno más. Maintenant, observe ton corps des pieds à la tête et dis-moi s'il en reste encore un.
Se están limpiando mis órganos genitales. Alors, je vois que mes organes génitaux sont en train de se nettoyer. Cuéntame todo lo que sucede. Raconte-moi tout ce qu'il se passe. Nada, veo que mis testículos tienen un líquido y sale para afuera. Je vois qu'il y a une sorte de liquide qui sort de mes testicules. ¿Qué es este líquido? Qu'est-ce que c'est que ce liquide? Son consecuencia de lo que había. Es como que sale como esa cosa que me tenía todo como bloqueado. Une sorte de conséquence de ce qu'il sort. Et c'était cela qui me maintenait pour une partie bloquée. Es como un bloqueo también como sentimental, como de sentir lo bueno de la vida. Il s'agissait d'une sorte de blocage sentimental, quelque chose qui m'empêchait de voir le bon côté des choses. Bien, cuando se haya limpiado toda esa zona, dímelo. Quand toute cette zone sera comme nettoyée, tu me le dis. También mi cabeza se limpia, se ilumina. Ma tête est en train de se nettoyer, elle s'illumine également. Cuando no tengas nada más dentro que no es tuyo, dímelo. Quand il n'y aura plus rien à l'intérieur de toi qui ne t'appartient pas, tu me le dis. Sí, ya. C'est bon. Y ahora, dime cuáles seres están ahí contigo. ¿Qué dijiste? ¿Cuáles seres están ahí contigo? Maintenant, dis-moi quels êtres sont encore avec toi. Los dos que estaban primero están observando. Y el jefe no está ahí, pero observa desde lejos. Il y a ces deux êtres qu'il y avait là au début, ils sont en train d'observer. Et le chef n'est pas là, mais je sens qu'il observe également. Bueno, llama también al jefe. Appelle également le chef. Es un drago. C'est un dragon. Bien. Dile que ahora la parte consciente tuya le quiere decir algo. Dis-lui maintenant que ta partie consciente souhaite lui dire quelque chose. François, ¿quiere decirle algo? François, tu veux lui dire quelque chose? François en Skype. François, tu peux allumer ton micro si tu veux dire quelque chose. Oui, je suis là. Je le dis maintenant. Oui. C'est que si c'est le responsable de tous ces implants, ben, qu'il retourne à la source pour se faire reprogrammer. Dice que si este dragón es el responsable de sus implantes, que vuelva a la fuente para someterse a una reprogramación. Bueno. Ahora, François, en subliminal, dime qué está sucediendo. Tu peux couper ton micro, François, si tu veux. ¿Qué sucede, François? Dime, ¿qué pasa? Que se passe-t-il? Que nada, veo una luz y veo algo que dice que nadie decide, o sea, es como que cada persona decide, no hay alguien que programa. Je vois une lumière et quelque chose qui dit que personne ne décide, il n'y a personne qui reprogramme. ¿Y qué Es está? solo libertad, o sea, la fuente no es una computadora. La libertad del ser manifiesta a sí mismo, nadie otro decide o manifiesta por otro. La source n'est pas un ordinateur et nous avons chacun une volonté propre et nous décidons pour nous-mêmes. François, ¿qué está haciendo el dragón ahora? François, que fait le dragon maintenant? Nada, Rien. no comprende. Il ne comprend pas. Vale.
Dile a todos los seres que están ahí contigo de abrirse sus portales dimensionales e irse. Maintenant, tu vas dire à tous les êtres qui sont encore là avec toi d'ouvrir leur propre portail dimensionnel et de partir. ¿Se han ido? Sont-ils partis? Están yendo. Ils partent. Sí. Bien. Ahora vamos a la vida donde eras un soldado. Maintenant, allons à cette vie où tu étais un soldat. Dime cómo te llamas. Dis-moi quel est ton nom? Gerard. Gérard. Gerard, ¿de qué nacionalidad eres? De quelle nationalité es-tu? Inglesa. Anglais. ¿Qué año es? En quelle année cela se passe-t-il? 1960. 1860. ¿Y contra quiénes estáis combatiendo? Contre qui êtes-vous en train de combattre? Me vienen españoles, franceses. Des Espagnols et des Français. Bien, ¿cuánta gente has matado hasta ahora? Combien de personnes as-tu tué jusqu'à maintenant? En la guerra mueren muchos, no puedes saber cuántos. Muchos miles a lo mejor. No sé, he pasado mi vida matando personas para defender mi pueblo. Il s'agit d'une guerre. J'en ai tué beaucoup, peut-être des milliers. J'ai passé ma vie à faire la guerre et à défendre mon peuple. Pues ahora vamos al momento de tu muerte, Gerard. Allons maintenant au moment de ta mort, Gérard. Dime de qué te estás muriendo. Dis-moi de quoi est-ce que tu meurs? Me matan a mí. Il me tue. ¿Cómo te matan? Comment te tue-t-il? Me hieren en el centro del pecho. Il me blesse en plein centre de la poitrine. ¿Y por dónde dejas tu cuerpo cuando sales? Où est ton corps quand tu sors? Salgo por la garganta por aquí. La parte alta del pecho. Il sort par la gorge, la partie haute de la poitrine. ¿Y a dónde vas cuando sales? Où vas-tu quand tu sors de ton corps? Cuando me salgo me siento tan bien. Je me sens si bien quand je sors. ¿Te sientes tan bien? Sí, ¿Y a dónde vas? Où vas-tu? hacia arriba. Tout en haut. Bien. Vamos a ver a dónde llegas. Avanza. Avance. Allons voir où tu vas. Veo como una luz que me sube. Il y a une sorte de lumière qui m'élève. ¿Y a dónde llegas? Et où arrives-tu? En un sitio parece como mucho verde. En un sitio de naturaleza. Dans un endroit naturel. Bien, ahora vamos al momento donde se juzga tu vida recién acabada. Maintenant, allons au moment où va être jugée ta vie qui vient juste de se terminer. Soy ahí. Ujú. ¿Dónde estás y con quién estás? Où es-tu? Avec qui es-tu? Es un lugar inmenso, parece como el Coloseo. C'est un lieu immense, on dirait le Colisée. Lleno de personas. Il y a plein de gens. ¿Y quién es que habla contigo? Qui parle avec toi? Una persona que es el mensajero que trae los mensajes.
Quelqu'un qui prétend être un messager, celui qui apporte des messages. ¿Y qué te está diciendo? Que te dit-il? Que fui muy valiente. Que j'étais très courageux. Ujú. Continúa. ¿Qué más te dice? Que dit-il encore? Es extraño porque me dicen que fui muy valiente, pero yo me siento tan mal. C'est étrange parce qu'il dit que j'ai été très courageux, mais moi je me sens très mal. ¿Por qué te sientes mal? Pourquoi te sens-tu mal? Porque es como si mi conciencia no dice lo que ellos me felicitan por una cosa y mi conciencia por la misma cosa me está como castigando, no sé. Pour la même chose, eux ils me félicitent et c'est comme si ma conscience était en train de me punir. Bueno, sigue, avanza y dime qué sucede. Avance et dis-moi ce qu'il se passe. Que me dicen que me puedo encarnar cuando quiera y yo me siento que lo quiero hacer, pero no quiero tener otra vida sanguinosa. Ils disent que je peux décider de repartir quand je veux, mais moi je ne sais pas vraiment, je ne veux pas encore avoir une vie de ce type. Y ellos dicen que por qué, que mi vida fue llena de resultados. Et eux disent pourquoi? Ils disent que ma vie a été pleine de résultats, de bons résultats. Vete hasta el momento donde se decide tu próxima reencarnación. Allons au moment où va se décider ta prochaine réincarnation. Sí, veo otra reencarnación, pero veo una vida de un mendigo. Je vois une autre réincarnation, mais une vie de mendiant. ¿Quién es que gestiona tu reencarnación? Qui est en charge de ta réincarnation? Yo. Moi. Antes de reencarnarte, ¿estás ahí con alguien para planear tu próxima vida? Sí. Avant de te réincarner, est-ce qu'il y a quelqu'un avec toi pour planifier ta vie prochaine? Oui. ¿Con quién estás? Avec qui es-tu? Un hombre. Un homme. ¿Anciano? ¿Joven? Un ancien, un jeune? Me parece un hombre como un hombre extraño, con unos cachos. Un homme bizarre, un homme étrange. Bueno, ¿y qué te dice este hombre? Que te dit cet homme? Me hace elegir Il me laisse choisir. ¿Qué? o la vida como antes de guerrero, pero yo no quiero una vida así, quiero limpiarme, entonces para limpiarme elijo una vida de mendigo. Me laisse choisir entre une vie comme la précédente, une vie de guerrier, mais moi je ne veux pas. Je veux me nettoyer, me purifier, alors je choisis une vie de mendiant. Y después de la vida del mendigo, ¿cuál vida vas a tener? Après la vie de mendiant, quelle vie vas-tu avoir? Como mi vida de ahora. Comme ma vie d'aujourd'hui. O sea que va a ser la vida de François. Cela va être la vie de François? Sí, luego quiero ser una persona simple. Oui, mais et après je veux être quelqu'un de simple. ¿Y cuáles son las condiciones de la vida de François que eliges? Quelles sont les conditions de la vie de François, de cette vie que tu as choisie? En la vida de mendigo me renuncié a las cosas materiales. En esta vida tengo que acercarme a la parte espiritual. Dans la vie de mendiant, j'avais choisi de m'écarter des choses matérielles et dans cette vie-là, j'ai voulu me rapprocher des choses spirituelles. En la vida de François, ¿decides tener problemas económicos? Est-ce que tu as décidé d'avoir des problèmes économiques dans la vie de François? Sí, porque eso estaba en mi vida precedente. Ya no quiero tener que ver con las cosas materiales. Oui, parce que je ne veux plus rien avoir à faire avec les choses matérielles. Bien.
¿Cómo se llama? No me acuerdo. En lo material, en las vidas que he tenido, siempre me ha distraído de llegar a mi punto espiritual más alto. Les choses matérielles m'ont toujours empêché d'atteindre un niveau spirituel élevé. Bien, Gerard. ¿Dónde aprendiste eso? ¿Quién te dijo eso? Où as-tu appris tout cela? Qui t'a appris tout cela? En la vida que he vivido. Dans la vie que j'ai vécue. ¿Cuál vida? ¿La del soldado? Celle du soldat? En todas las vidas, si hago un resumen, veo que lo que tengo que aprender en esta es no estar en la vanidad como en mi vida de soldado o ser alguien, sino que quiero ser simple y espiritual. C'est une sorte de résumé. Depuis ma vie de soldat ou de mendiant, je veux être quelqu'un de simple, quelqu'un de spirituel, éloigné des choses matérielles. Bien, Gerard. En realidad tú no tienes que aprender nada. Gérard, en réalité, tu n'as absolument rien à apprendre. La información está por todos lados. Lo único que ahora mismo no la ves. L'information est partout. La seule chose, c'est que tu ne la vois pas, cette information. No la ves porque estás en un sistema que no te permite descifrar toda la información que te rodea. Tu ne la vois pas parce que tu fais partie d'un système qui ne te permet pas de déchiffrer tout ce qui t'entoure. Es verdad que puedes aprender con muchas experiencias para obtener esta información. Il est vrai que tu peux apprendre à travers l'expérience à lire cette information, Pero no es la única vía. mais il ne s'agit pas du seul moyen. Puedes aprender a través del sufrimiento, por ejemplo, a través de la renuncia de muchas cosas como programaste en tus vidas futuras. Tu peux apprendre à travers la souffrance ou le renoncement, comme tu l'as fait pour tes vies précédentes. Pero esto larga muchísimo los tiempos de aprendizaje y alimenta otros seres. Mais cela, quelque part, allonge le temps d'apprentissage et permet à d'autres êtres de se nourrir. Tú decides si quieres ser un elemento de esta cadena alimenticia. Tu décides maintenant si tu veux continuer à être un élément de cette chaîne alimentaire. O si quieres liberarte de los filtros, de los bloqueos y acceder así a toda la información. Ou si tu veux te libérer des filtres, des blocages et accéder à tout type d'informations. No hace falta tener problemas económicos para evolucionarte. Puedes hacerlo también de otras maneras. Ce n'est pas nécessaire d'avoir des problèmes économiques pour évoluer. Tu peux évoluer de bien d'autres manières. Tú lo decides. C'est toi qui décides. Una manera o la otra siempre te llegará a obtener información. Cambia la modalidad. D'une façon ou d'une autre, tu arriveras toujours à avoir cette information. Change juste cette modalité. Dime, ¿quieres seguir en tu vida futura de François con problemas económicos y con problemas de memoria? Maintenant, dis-moi si dans ta vie future de François, tu veux continuer à avoir des problèmes économiques et des problèmes de mémoire? No. Bien, entonces vete al momento donde se decide tu reencarnación en François. Alors maintenant, va au moment où se décide ta réincarnation en tant que François. Sí. ¿Con quién estás? Avec qui es-tu? Con ese hombre. Avec cet homme. Bien. Dile a este hombre que tú ya no decides tener problemas económicos en tu vida futura. Dis à cet homme que maintenant, tu décides de ne plus avoir de problèmes économiques dans le futur. Y que no quieres ningún filtro mental ni de cualquier otro tipo que no te permita acceder a la información. Et que tu ne veux plus non plus d'aucun filtre mental qui t'empêche d'avoir accès à l'information
ou tout autre type de filtre ou de blocage. Y dime qué sucede. Et tu me dis ce qu'il se passe. Nada, me dicen quién crees que eres, quién te crees de ser. Il me répond, qui crois-tu être? Dile que tú rompes todos los contratos y los acuerdos que has hecho hasta ahora. Dis-lui maintenant que tu romps tous les accords que tu as conclus jusqu'à présent, tous les pactes. Y dime qué sucede. Et tu me dis ce qu'il se passe. Nada, que me siento muy pequeño. Rien, je me sens tout petit. Me siento Te sientes muy pequeño. pequeño como una uva. Je me Bueno. sens tout petit. Tú haz de el doble de él, más grande que él. Maintenant, convertis ta taille en le double de lui. Y dime qué pasa. Et tu me dis ce qu'il se passe. ¿Qué pasa? Ahora soy grande. Maintenant, je suis grand. No entiendo. ¿Qué has dicho? Sí, ahora soy grande, pero me siento mal igual. Maintenant, je suis grand, mais je continue à me sentir mal. Claro, es que esa es una energía que tú produces y modulas a una cierta frecuencia. Il s'agit d'une énergie que tu produis et que tu modules à une certaine fréquence. Es a través de esta frecuencia que hasta ahora te han controlado. C'est à travers cette fréquence qu'ils t'ont contrôlé jusqu'à présent. La culpa es una de las herramientas más poderosas de control. La culpabilité est un outil des plus puissants de contrôle. Es una energía que tú creas y así como la creas, la eliminas. Il s'agit d'une énergie que tu crées et comme tu la crées, tu peux décider de l'éliminer. ¿Quieres eliminarla? Souhaites-tu l'éliminer? Sí. Dime dónde la sientes, dónde está. Dis-moi, où sens-tu cette culpabilité? Où est-elle? En el pecho y el estómago. Dans la poitrine et l'estomac. Recógela totalmente con tus manos y tírala por un portal. Récupère toute cette énergie avec tes mains et débarrasse-toi-en dans un portail. ¿Y ahora cómo te sientes? Comment te sens-tu maintenant? Más ligero. Plus léger. Bien, ahora dile que tú rompes todos los acuerdos que has hecho hasta ahora. Maintenant, dis-lui que tu romps tous les contrats que tu as acceptés jusqu'à présent. Y dime qué sucede. Et tu me dis ce qu'il se passe. Nada, me dicen que me puedo ir. Rien, il me dit que je peux partir. Antes de irte, cuéntame qué sucede. Avant qu'il parte, dis-moi ce qu'il se passe, ce qu'il s'est passé. Nada, la sensación es como que saben que pueden como controlarme otra vez cuando quieran. Esa es la sensación que me dicen. Que me puedo ir, pero me transmiten como la sensación, si piensas que estás libre, vete. La sensation que j'ai est que je suis libre, oui, mais qu'ils vont pouvoir revenir quand ils le veulent. Et il me dit, oui, si tu veux être libre, va-t'en. Ya sabes que estas sensaciones son producciones propias tuyas. Tu sais que ces sensations sont tes propres productions.
Ellos lo saben muy bien. Et ils le savent très bien. ¿Y por qué yo la produzco? Et pourquoi je produis ça? Porque tú eres todopoderoso y puedes hacer todo. Parce que tu es tout puissant et tu peux produire ce que tu souhaites. Así como Pero ¿para qué voy a producir una cosa que va a hacer estar mal? Et pourquoi est-ce que je suis en train de produire quelque chose qui va me faire me sentir mal? porque estabas en un sistema de control Parce que tu étais dans un système de contrôle. y todavía no tienes todo el acceso a la información y no lo vas a entender. Et tu n'as pas encore accès à toute l'information, donc tu ne vas pas le comprendre. Por eso es necesario que te liberes de todo. Voilà pourquoi il est nécessaire que tu te libères de tout. Dime dónde sientes esta sensación. Dis-moi, où sens-tu ces sensations? La cabeza. Dans ma tête, Esa La energía. nuca. la nuque. Muy bien. Ahí donde esté, recoge esta energía y la tiras por un portal. Tu prends cette énergie maintenant et tu t'en débarrasses à travers un portail. Cuando la hayas tirado por completo, me avisas. Quand tu t'en seras complètement débarrassé, tu me le dis. Sí. Ya se fue. C'est bon, c'est parti. ¿Y ahora cómo te sientes? Comment te sens-tu maintenant? Un poco ligero, pero al mismo tiempo cansado. Un peu léger, mais je suis fatiguée. Pues ahora, con esas condiciones, dile a ese ser que rompes todos los contratos que hiciste en pasado. Maintenant, avec ces conditions, tu vas dire à cet être que tu romps tous les contrats passés. Dime qué sucede. Dis-moi ce qu'il se passe. Nada, que me veo como cuando estaba firmando. Je me vois comme en train de signer. ¿Y qué sucede? Et que se passe-t-il? Que me hacen ver con todos los que firmaron conmigo y que como para hacerme sentir que yo soy el único que voy a romper el contrato. Et il me montre toutes les images des êtres avec qui j'ai signé des contrats en me disant que je suis le seul à pouvoir rompre ces contrats. Claro, el contrato funciona solo con quien quiere el contrato. Le contrat fonctionne seulement sur celui qui veut de ce contrat. Ellos lo quieren, pero tú no. Eux le veulent, mais toi non. Ahora rompe todos los folios que has firmado. Maintenant, romps toutes les feuilles que tu as signées. Y cuéntame qué sucede. Et raconte-moi ce qu'il se passe. Que los rompo, pero me siento como perdido porque digo, ¿y ahora? Je l'ai détruit, mais je me sens perdue maintenant, en me disant, et maintenant, qu'est-ce que je fais? Bueno, ahora observa tu vida futura de François. Maintenant, tu vas observer ta vie future, ta vie de François. Dime cómo la ves. Dis-moi, comment la vois-tu? Me veo como optimista. Je me vois optimiste. ¿Te ves con problemas económicos? Tu te vois avec des problèmes économiques? No, me veo como más conciencioso. Je me vois plus consciencieux. O sea, ¿vas a tener problemas económicos? Est-ce que tu vas toujours avoir de problèmes économiques? No, porque ahora como voy a estar más conciencioso, es como que voy a notar los errores que hago
y que son la causa de esos problemas. O sea, como que voy a verlos antes de hacer algo. Non, je vais être plus consciencieux, je vais apprendre de mes erreurs et savoir comment me comporter face à ces problèmes. ¿Te ves con cansancio injustificado? Te vois-tu avec une fatigue injustifiée? No, me siento bien. Non, je me sens bien. Muy bien. Y entonces, ahora antes de volver, ¿quieres decir algo a tu parte consciente que esté escuchando por Skype? Avant de revenir, souhaites-tu dire quelque chose à ta partie consciente qui est présente en ce moment sur Skype? Que lo que parece más fácil, eso es lo que hay que hacer. Porque él ahora va a pensar, entonces ya basta esto, no es posible. Pero en realidad sí, es lo más fácil, ahí está la llave. Ce qui semble plus facile est ce qui doit être fait, et c'est là que se trouve la clé. Bueno, tú. Ahora, sal de allí y déjame con Joana. Maintenant, sors de là et laisse-moi avec Johanna. Joana. Sí. ¿Cómo estás? Comment vas-tu? Joana. Sí, bien. ¿Cómo ves tú ahora a François? Comment vois-tu François maintenant? Bien. Un poco como asombrado en el sentido que una parte de él dice, pero bastará de verdad esto para cambiar toda mi vida. O sea, como si hay una parte de él que le parece demasiado fácil. Je le vois bien, mais je le vois comme surpris, comme s'il était en train de se dire c'est vraiment aussi simple pour en finir avec tout ça, comme s'il y avait du doute. Bien, dile a François que él es un creador. Si crea dudas, va a crear posibilidades que esto no pase. Dis à François qu'il est un créateur, et s'il crée des doutes, cela peut faire en sorte de créer et d'entraver tout le processus. Dile a François que tiene que ser consciente que él es un creador, aunque cueste entenderlo. Dis à François qu'il est un créateur, même si ça lui coûte de le comprendre. Todo depende exclusivamente de él mismo. Tout dépend seulement de lui. Bien. Ahora Joana desconecta de todo y de todos. Maintenant, Johanna, déconnecte-toi de tout et de tous. Yo voy a contar de 1 a 5 y tú regresas al presente de donde te estoy hablando. Je vais compter de 1 à 5 et tu vas revenir au temps présent, le temps dans lequel je suis en train de te parler. 1. 1. Sientes tu cuerpo que se va poniendo cada vez más ligero. Tu sens ton corps qui devient de plus en plus léger. Y sientes tu cuerpo cada vez más ligero y libre. Et tu sens ton corps devenir de plus en plus léger, de plus en plus libre. 2. 2. Sientes tus frecuencias que llegan a tu valor ideal. Tu sens tes fréquences qui atteignent leur niveau idéal. Y te sientes muy bien. Et tu te sens très bien. 3. 3. Y sientes tu cuerpo fuerte, enérgico. Tu sens ton corps fort, énergique. 4. 4.
te sientes fuerte, feliz, ligera. Et tu te sens maintenant forte, heureuse, légère. 5. Abre los ojos. 5. Ouvre tes yeux. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Joana. ¿Cómo estás? Comment vas-tu? Bien. Ok. Bueno, François, puedes activar tus micrófonos. ¿Quieres preguntar o decir algo? François, est-ce que tu veux dire quelque chose ou est-ce que tu as une question? Non, j'ai pas de questions. Mais par contre, l'affaire que, c'est-à-dire le genre de contrat que j'avais comme de genre de pauvreté de cette vie-ci, mais je l'avais comme inconsciemment, je le savais comme inconsciemment que j'avais un genre de contrat comme ça. Quand vous n'avez parlé, ça m'a surpris parce que, comme je dis, je l'avais comme inconsciemment un genre de contrat comme ça dans cette vie-ci. Là, ça l'a comme confirmé là, avec cette séance. Dice que la sesión viene como para confirmar ya lo que sentía, especialmente sobre este contrato de pobreza. Dice que inconscientemente ya sentía que existía algo de este tipo. Bien, ahora hay que metabolizar la sesión. Necesitas un tiempo para que se metabolice. Y quiero añadir una cosa. Maintenant, il dit qu'il va ajouter quelque chose, mais il dit que tu dois également laisser passer un temps de métabolisation. El hecho de estar en un cuerpo físico, el cuerpo mismo y la fisicidad misma es un filtro muy potente. Entonces, no todos los filtros se pueden quitar de un golpe cuando estamos vivos en esta tierra. Il dit qu'on ne peut pas retirer tous les filtres dont nous sommes dotés comme ça d'un seul coup, tous ces filtres qui font notre corps, puisqu'on vit dans un corps physique, un corps matériel qui existe, et en une session comme ça, par magie, on ne peut pas faire sauter tous ces filtres. Entonces no estamos perfectamente y totalmente conectados con la información que nos rodea. O sea, siempre tenemos estos filtros que nos mantienen un poquito aislados. Il y a toujours ces filtres qui nous maintiennent toujours un peu isolés de l'accès que l'on pourrait avoir à toute l'information. OK. Y nada, pues se acabó. Rien de plus. OK. Mais avec cette séance, c'est au moins un très bon début. Dice que es un buen empiezo con esta sesión. Para reempezar. ¿Y tú pensabas publicarla en internet, esa sesión, François? Souhaitais-tu que ta session soit publiée sur Internet, François? Oui, j'accepte. Sí, claro. Bien, entonces, nada, saluda a todos tus seguidores. Y Tu nos vamos. souhaites qu'on laisse ton visage comme ça ou qu'on le floute? Comme ça. Ok, sin flouter. Oh, sin flote. Très bien. Muy bien, entonces saludamos a todos y nos vemos. D'accord. Quédate online. On te salue. François, reste un instant en ligne, s'il te plaît. Parfait. Ben, merci beaucoup. Une bonne année à tout le monde, là. Sí, feliz año nuevo. Bonne année à toi. Merci. À vous. À vous. Au revoir. Ah, no, à vous, à vosotros. À vous. À vous. Ah, bonne année à vous. Ah, OK. Oui. Allez, voulez-vous. Voulez-vous danser?